Bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez super bien. J'espère que vous allez super bien. Alors, je viens avec une bonne nouvelle. Le malheur des uns, désolé de rire, hein, parce que voilà, c'est pas un malheur en tant que tel. Au contraire, c'est une manière pour le gouvernement d'attirer notre attention et de nous faire comprendre que voilà, l'économie canadienne a vraiment besoin de la main-d'œuvre. Sincèrement, l'économie canadienne a besoin de la main-d'œuvre. Et c'est pourquoi il y a un plan d'immigration qui a été annoncé le 1er novembre pour faire accroître l'économie. Alors, bienvenue sur cette chaîne Mon Rêve canadien. Moi, c'est Alice Dikweka. C'est vrai, aujourd'hui, vous ne voyez pas mon image, mais dans les autres vidéos, vous pouvez les voir, bien sûr. Et bienvenue encore à tous les nouveaux abonnés. J'espère que vous vous portez bien. Merci de vous abonner massivement. Merci également d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles que je vais vous poster. Et merci également de partager massivement. Je vous aime très, 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 très fort. Et je travaille dur, même si des fois je ne suis pas toujours présente tous les jours. Je travaille dur pour vous apporter les meilleures informations, des informations croustillantes. Alors, on va lire ensemble. Ça a été annoncé le 1er novembre. J'ai reçu ça dans ma boîte, hein. Un plan d'immigration pour faire croître l'économie. L'économie canadienne a connu l'une des reprises les plus rapides à la suite de la pandémie de COVID-19 parmi les économies avancées. Cependant, le pays connaît actuellement une grave pénurie de main-d'œuvre, ce qui suscite de l'incertitude du côté des entreprises et des travailleurs canadiens. Et aujourd'hui, l'honorable Shane Fraser, ministre de l'Immigration, a présenté le plan des niveaux d'immigration 2023 à 2025 du Canada. Dernièrement, voilà, on a fini avec le recrutement Québec. Il y a pas mal de personnes qui ont été recrutées. D'autres n'ont pas été recrutées. Mais à ceux qui n'ont pas été recrutés, je dis, ce n'est pas la fin. OK? On va continuer à se battre. C'est comme ça dans la vie. Moi, je ne vais pas parler d'échecs. OK, mais je vais parler d'expérience qu'on emmagasine. Si vous n'avez pas pu avoir le oui de l'immigration aujourd'hui, ne baissez pas les bras. Le meilleur reste à venir. Vraiment, je vous dis, moi, je suis quelqu'un dans la vie, hein, j'ai connu, entre guillemets, ce qu'on appelle des échecs, mais pour moi, ce n'était pas des échecs. J'apprenais et j'apprenais et j'apprenais et j'apprenais. Et c'est pourquoi je suis où je suis aujourd'hui. Je ne suis pas au sommet, mais au travers de certaines difficultés, j'ai compris pas mal de choses et cela me permet d'aider les autres personnes. Cela me permet de comprendre les autres personnes qui passent par des difficultés. Alors voilà notre communiqué de presse, pardon. Ils disent que l'année dernière, le Canada a accueilli, notre plan, c'est un plan de 3 ans. De 2023 à 2025. Alors, je propose à tout le monde vraiment de se préparer. Comment est-ce que vous allez vous préparer? Juste être au courant des vidéos que je poste, OK? Vous, si vous êtes abonné, si vous avez activé la cloche de notification, alors vous serez au courant des vidéos et des nouvelles, pardon. Et ensuite, apprenez à faire de bons CV canadiens, des lettres de motivation et puis rechercher du travail depuis l'extérieur. Maintenant, pour ceux qui sont diplômés, qui ont plus de bac, vous avez beaucoup d'opportunités. Vous pouvez chercher du travail, mais vous pouvez également passer par la résidence permanente. Et pour moi, la résidence permanente, ça coûte cher au départ, mais c'est un grand, grand investissement sur le long terme. Par contre, chercher du travail, ça peut revenir moins cher, mais bon, vous êtes tenu de travailler aussi longtemps que l'employeur vous aura donné le contrat. Donc, en ce moment, vous venez juste pour travailler. Vous n'avez pas autant de droits qu'un résident permanent. On y va. Ils disent que ils ont jusqu'ici, ils ont pu accueillir 405 000 nouveaux arrivants. Or, ils comptent en 2023 passer à un niveau supérieur, accueillir 60 000 de plus et maintenant, en 2024, ils aimeraient accueillir encore plus et en 2025, oula, ils aimeraient passer au demi-million à 500 000. Alors, voici les points saillants. Ils disent que avec un peu plus de 60% des admissions dans la catégorie d'immigration économique depuis d'ici 2025, donc ça c'est pour les personnes diplômées. Vous avez pour les scientifiques, les personnes qui sont en technologie. Mais toutefois, je dirais que au Canada, si vous voulez arriver au Canada, que vous ayez le CEP, que vous ayez moins du BEPC,
que vous ayez le CEP, vous n'êtes pas du tout perdant. Par contre, quand vous avez moins du baccalauréat, donc je parle du baccalauréat dans le système francophone, moi, je vous conseille toujours de faire un bon CV, de faire de bonnes lettres de motivation et d'apprendre à chercher du travail en ligne. Apprenez l'informatique, OK? Alors, les Canadiens de partout au pays peuvent constater à quel point les nouveaux arrivants profitent aux collectivités locales grâce à la campagne d'immigration, ça compte. Donc, grâce à la campagne d'immigration. Donc, je voulais juste partager cette belle petite nouvelle avec vous. Elle semble petite nouvelle, mais c'est une grande nouvelle pour ceux qui cherchent à arriver au Canada. Sur ce, je vous souhaite encore une très bonne fin de semaine et très bon début de week-end également. À nous revoir dans la prochaine édition. Je vous aime très fort. Donc, à nous revoir dans la prochaine édition.